Il faut que tu saches. Un livre écrit par Geneviève de Fontaine. Une histoire d'amour pour pratiquer le subjonctif. Bonjour et bienvenue dans cette petite histoire d'amour et de grammaire. Il faut que tu saches est une romance écrite spécialement pour les apprenants de français qui veulent mieux comprendre l'un des aspects les plus délicats de la langue, le subjonctif. Le subjonctif est utilisé pour parler de sentiments, de doutes, de souhaits et de choses incertaines comme les émotions que l'on ressent quand on tombe amoureux ou quand on a un voisin un peu trop bruyant. Dans cette histoire, vous ferez la connaissance de Coralie, une jeune Parisienne qui essaie de régler un conflit avec son voisin du dessus. Pour se calmer, elle va souvent au café du coin où le barman gentil, mystérieux, toujours à l'écoute, commence à lui donner des conseils. Petit à petit, Coralie commence à attendre ces moments avec impatience. Et pas seulement pour parler de son voisin. À travers les doutes, les hésitations et les espoirs de Coralie, vous verrez comment le subjonctif s'utilise naturellement dans une conversation réelle et pleine d'émotions. Pour recevoir le texte complet, avec les phrases clés au subjonctif et leur traduction, cliquez sur le lien dans la description. Vous voulez découvrir toute l'histoire ? Rejoignez notre club de lecture et recevez chaque mois un roman d'amour en français spécialement conçu pour les apprenants comme vous. Alors, installez-vous tranquillement, imaginez une terrasse parisienne et découvrez ce qu'il faut que Coralie sache. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. Il faut que vous fassiez moins de bruit. Coralie se réveille en sursaut. Il est 3h15 du matin et son voisin écoute de la musique. Encore. Elle reste allongée dans son lit, les yeux ouverts dans le noir. Demain, elle a une présentation importante sur les emballages durables. Il faut qu'elle dorme. Mais la musique continue. Elle se lève et va à la fenêtre. La cour est silencieuse, les ombres du vieux platane dansent sur les pavés. Cet immeuble de la Croix-Rousse dort d'habitude paisiblement. Le professeur âgé d'à côté, l'étudiante en art d'en face, même Madame Dubois avec son petit chien qui aboie. Tout le monde respecte les heures de silence. Tout le monde, sauf lui. La musique descend à travers son plafond. Quelque chose de jazzy et mélancolique. En fait, c'est assez beau. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il est plus de minuit et qu'elle a une présentation demain. Il faut qu'elle dorme. Elle a besoin de dormir. Des pas au-dessus, des bottes lourdes sur le parquet, puis le silence. Coralie attend. Peut-être qu'il va enfin se coucher. La musique recommence. Plus forte cette fois. Ça suffit. Coralie prend une feuille de papier et un stylo. Elle va écrire un mot. Un mot poli mais ferme. Il faut qu'il comprenne que les autres habitants existent aussi. Monsieur, il est maintenant plus de 3h du matin. Il faut que vous fassiez moins de bruit, s'il vous plaît. Certains d'entre nous travaillent demain, ont une présentation importante et ont besoin de dormir. Je vous prie de respecter les heures de silence de l'immeuble. Cordialement, votre voisine du dessous. Elle relit le mot. Peut-être un peu sec ? Mais bon, il faut qu'il sache qu'elle ne plaisante pas. Elle plie le papier et sort dans le couloir. L'escalier en bois craque sous ses pieds nus. Au 4e étage, elle glisse le mot sous la porte de l'appartement 4B. Une petite plaque dorée indique L. Moreau. L. Moreau. Maintenant, elle connaît au moins son nom de famille. De retour dans son lit, Coralie écoute. Le silence. Enfin. Mais elle ne dort pas tout de suite. Elle pense à la musique, cette mélodie triste et belle. Elle se demande qui est ce L. Moreau. Pourquoi rentre-t-il si tard ? Pourquoi écoute-t-il du jazz à 3h du matin ? Il faut qu'elle arrête de penser à lui. Il faut qu'elle dorme. Demain, elle doit convaincre des clients
qu'il est urgent qu'ils changent leurs emballages plastiques. Elle a besoin d'être en forme. Mais juste avant de s'endormir, elle entend quelque chose. Des pas légers dans l'escalier, puis le bruit d'une enveloppe qui glisse sous sa porte. Il a répondu. Chapitre 2. Je veux que tu comprennes. Coralie se réveille avec l'odeur du café qui monte de la boulangerie. 7h30. Sa présentation est dans 2 heures. Elle se souvient du bruit dans l'escalier, de l'enveloppe sous sa porte. Hier soir, elle était trop fatiguée pour se relever. Maintenant, elle est curieuse. Le papier est plié en 2 avec une écriture soignée à l'encre bleue. Madame, vous avez raison. Il est possible que je me sois laissé emporter hier soir. Le vinyle était bon. Miles Davis, si ça change quelque chose. Je rentre tard du travail et j'ai parfois du mal à atterrir. Mais ce n'est pas une excuse pour vous empêcher de dormir. Je ferai attention. L. Moreau. PS. J'espère que votre présentation se passera bien. Coralie relit le mot en buvant son café. Ça, elle ne s'y attendait pas. Miles Davis, il connaît le jazz. Elle repense à son mot de la veille. Certains d'entre nous travaillent demain. Ah oui, il a fait attention. Elle se prépare pour aller au bureau, mais l'écriture de El Moro reste dans sa tête. J'ai parfois du mal à atterrir. Qui écrit comme ça? On dirait qu'il a fait de la thérapie. La présentation se passe bien. Les clients approuvent les nouveaux emballages compostables. Mais Coralie se sent invisible. Personne ne remarque sa nouvelle veste. Personne ne lui demande son avis sur autre chose. À 18h, elle sort du bureau un peu vide. Elle décide de marcher au lieu de prendre le métro. Rue Mercière, elle découvre un petit bar qu'elle n'avait jamais remarqué. Le Phénix. Des lumières tamisées, une ambiance chaleureuse. Par la fenêtre, elle voit des gens qui parlent tranquillement. Elle pousse la porte. L'homme derrière le bar lève la tête et sourit. Brun, la trentaine, des yeux fatigués mais gentils. « Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Sa voix est douce, un peu rauque. Coralie s'assoit au comptoir. « Un verre de rouge, s'il vous plaît. Quelque chose de bon. » Il sourit encore. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il lui sert un vin rouge profond. La première gorgée est parfaite. « Dure journée ?» demande-t-il en essuyant le comptoir. « Pas dure, juste invisible. Au travail, j'ai l'impression que personne ne me voit vraiment. » Il hoche la tête. « Je comprends. C'est important de se sentir écouté. » Il la regarde vraiment quand il parle. Pas comme au bureau. Là, quelqu'un l'écoute. « Et vous ?» demande Coralie. « Vous aimez votre travail ?» « J'aime rencontrer des gens. Chaque soir, des histoires différentes. » Il range des verres. « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?»« Marketing dans une start-up qui fait des emballages écologiques. » Elle sourit. « Moins glamour que votre métier. » « Au contraire, sauver la planète, c'est plutôt noble. » Coralie rit. « Si seulement mes voisins étaient aussi compréhensifs que vous. » « Compliqué comment ? » « Oh, rien de dramatique. Juste, je veux qu'ils comprennent que la vie en communauté, ça demande du respect. Je veux qu'ils fassent attention aux autres. » Le barman hoche la tête. « C'est vrai. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde fait attention. En ville, c'est plus difficile. » Il la regarde avec sincérité. « Mais ça vaut la peine d'essayer. Il faut qu'on garde cette humanité. » Coralie se sent comprise. Cette conversation lui fait du bien. « Exactement. » Elle boit une gorgée. « Vous avez une façon de voir les choses. C'est rafraîchissant. » Il sourit. « Et vous,
Vous avez l'air de quelqu'un qui réfléchit, qui prend soin des détails. Le compliment la touche. Au bureau, personne ne remarque ça. Merci, dit-elle en payant, pour le vin et pour la conversation. Revenez quand vous voulez. Chapitre 3. À condition que tu sois honnête. Le lendemain soir, Coralie regarde sa feuille blanche. Elle veut écrire à Elle Moreau, mais elle ne sait pas quoi dire. Sa première lettre était une plainte. Sa réponse était inattendue. Maintenant, c'est différent, plus personnel. Monsieur Moreau, merci pour votre réponse. Je ne m'attendais pas à ça. Miles Davis, c'est un bon choix. J'aime le jazz, moi aussi. Je comprends mieux maintenant. Les horaires de nuit, ce n'est pas facile. Moi, je travaille tôt le matin, alors nos rythmes se croisent mal. À condition que vous fassiez attention après minuit, je pense qu'on peut cohabiter. À condition que vous compreniez que j'ai besoin de dormir. Peut-être qu'on pourrait essayer de se respecter mutuellement. Votre voisine. Elle hésite avec son stylo au-dessus du papier. Signer son prénom? Non, pas encore. C'est trop tôt. Elle monte l'escalier et glisse le papier sous sa porte. Les jours suivants passent dans une routine familière. Réunion avec l'équipe, call avec les fournisseurs, présentation au supermarché. Coralie travaille sur les visuels pour la nouvelle campagne, mais elle a du mal à se concentrer. Elle pense au barman du Phénix, à sa façon de l'écouter vraiment. Au bureau, elle se sent toujours un peu transparente, mais avec lui, elle existait. Jeudi matin, elle trouve une réponse de Elle Moreau sous sa porte. Juste quelques mots. Merci pour votre compréhension, la musique sera plus douce. Elle aime. Simple, mais gentil. Le vendredi soir, elle retourne au Phénix. Elle se dit qu'elle passait juste dans le quartier, mais c'est faux. Elle a pensé au barman toute la semaine. Il la reconnaît tout de suite et sourit. Bonsoir, content de vous revoir. Bonsoir. Elle s'assoit au même tabouret. Un rouge, s'il vous plaît. Il lui sert le même vin que la dernière fois. Comment s'est passée votre semaine? Bien, chargée. Elle boit une gorgée. Et vous? Pareil, beaucoup de monde cette semaine. Il range des verres. Vous travaillez toujours sur vos emballages écologiques? Elle sourit. Il se souvient de leur conversation. Oui, on essaie de convaincre une chaîne de supermarchés. Elle fait une pause. C'est difficile de faire changer les habitudes. Mais ça vaut la peine d'essayer. Vous croyez? Parfois, j'ai l'impression que personne n'écoute vraiment. Laurent s'arrête de ranger et la regarde. Moi, je vous écoute. Quelque chose dans sa voix la touche, une sincérité qu'elle n'entend pas souvent. Merci. Elle hésite. C'est rare ça, d'être vraiment écoutée. Vous méritez d'être écoutée. Ils se regardent un moment. Coralie sent son cœur battre plus vite. « Je peux vous poser une question ?» dit-elle. « Bien sûr. Pourquoi vous faites ce métier ?»« Barman, je veux dire. » Laurent sourit. « J'aime les gens. J'aime leurs histoires. » Il marque une pause. « Et vous? Pourquoi l'écologie ?» Parce que j'ai envie que les choses changent. À condition qu'on prenne nos responsabilités, on peut améliorer le monde. À condition qu'on soit honnête sur ce qu'il faut changer. Exactement. Elle le regarde avec attention. Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous? Laurent hésite. J'essaie. Mais c'est pas toujours facile. Parfois, on a peur de dire la vérité. Peur de quoi? De décevoir. De perdre quelque chose d'important. Il y a une mélancolie dans sa voix qui la touche. Vous savez quoi? Dit Coralie. Je m'appelle Coralie.
Laurent. Il sourit chaleureusement. Enchanté, Coralie. Enchanté, Laurent. Maintenant qu'on se connaît, dit-elle en souriant, j'espère qu'on peut être honnête l'un avec l'autre. Laurent la regarde avec sincérité. J'aimerais beaucoup, Coralie. J'aimerais vraiment beaucoup. Chapitre 4. Je suis content que tu m'écrives. Laurent essuie le comptoir pour la 3e fois. Il est 23h30 et le Phénix se vide lentement. Les derniers clients terminent leur verre en parlant à voix basse. Il regarde vers la porte. Encore. Coralie n'est pas venue ce soir. Depuis vendredi dernier, il espère la revoir chaque soir. Il se surprend à guetter ses pas, à préparer mentalement des choses à lui dire. C'est ridicule, il la connaît à peine. Mais quelque chose chez elle le touche. Sa façon de chercher les mots justes, son sourire timide quand elle parle de son travail, cette vulnérabilité quand elle dit qu'elle se sent invisible. Laurent veut la rendre visible. Il veut qu'elle sache qu'elle mérite d'être vue. Patron, on peut y aller ? Demande Sophie, la serveuse. Oui, bien sûr. Bonne soirée. Laurent ferme le bar et rentre chez lui. Dans l'escalier de son immeuble, il pense encore à Coralie. Peut-être qu'elle reviendra demain soir, il l'espère. Au 4e étage, il trouve une enveloppe sous sa porte, sa voisine anonyme. Laurent sourit. Ces échanges de mots lui font plaisir maintenant. Au début, il se sentait coupable de la déranger. Mais ces lettres révèlent une personnalité intéressante, quelqu'un de réfléchi. Il ouvre l'enveloppe. Monsieur Moreau, merci pour votre compréhension ces derniers jours. Le silence après minuit fait toute la différence. Votre dernière réponse m'a fait réfléchir. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut garder cette humanité, même en ville. C'est exactement ça. On a besoin de se rappeler qu'on vit ensemble. Je suis contente qu'on ait réussi à se parler. Enfin, à s'écrire. C'est un début. Cordialement, Coralie. Laurent relit la lettre. Il faut garder cette humanité. Il a dit ça, exactement ça, au bar, à Coralie. Son cœur s'arrête. Il regarde le bas de la lettre. Coralie. Non, ce n'est pas possible. Laurent s'assoit sur son lit, la lettre dans les mains. Il relit chaque mot. On a besoin de se rappeler qu'on vit ensemble. Elle paraphrase leur conversation du Phénix, mot pour mot. Coralie qui travaille dans l'emballage écologique. Coralie qui commence tôt le matin. Coralie qui habite dans un vieil immeuble de Croix-Rousse avec des voisins compliqués. Sa voisine anonyme s'appelle Coralie. Merde. La femme dont il tombe amoureux au bar, c'est sa voisine. La femme qui lui écrit des mots dans l'escalier, c'est celle qui s'assoit au comptoir du Phénix et lui sourit. Et elle n'en sait rien. Laurent pose la lettre et se prend la tête dans les mains. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Au bar, il est Laurent le barman, mystérieux. À l'écoute, quelqu'un qui la comprend. Dans l'escalier, il est elle, Moreau, le voisin bruyant qui dérange. Lequel des deux va-t-elle préférer quand elle découvrira la vérité ? Il a peur de connaître la réponse. Laurent regarde vers le sol, comme s'il pouvait voir à travers le plancher jusqu'à l'appartement de Coralie. Elle est là juste en dessous, sans savoir que l'homme qui lui sert du vin et l'homme qui écoutait Miles Davis trop fort, c'est la même personne. Il faut qu'il lui dise. Mais comment ? Laurent repose la lettre sur sa table de nuit. Demain, il faut qu'il trouve le courage. Il faut qu'il arrête de vivre cette double vie. Mais ce soir, il a juste peur. Chapitre 5. C'est bizarre qu'il soit si distant. Coralie traîne ses valises dans l'escalier. 4 jours à Marseille, avec son amie Léa, lui ont fait du bien. Du soleil, des rires, des longues conversations sur la terrasse. Et surtout, Léa qui lui répète « Arrête d'attendre que les choses arrivent, fonce !» Elle pense à Laurent, au Phénix, à la façon dont il la regarde quand elle parle. « Tu as raison », avait dit Coralie en regardant la mer. « Je vais lui dire ce que je ressens. » Maintenant, de retour dans son appartement, elle a encore cette détermination, cette envie de prendre des risques. Elle défait ses valises en pensant à lui. Demain soir, elle ira au bar. Elle sera directe. Elle lui proposera peut-être de prendre un verre ailleurs après son service.
En rangeant ses affaires, elle regarde sous sa porte. Pas de lettre de L. Moreau. C'est étrange. D'habitude, il répond assez vite. Peut-être qu'il était aussi en déplacement? Elle hausse les épaules. Ce n'est pas grave. Leur relation de voisinage va bien maintenant. L'important, c'est Laurent. Le lendemain soir, Coralie se prépare avec soin. Une robe rouge qu'elle n'a jamais portée, un peu de parfum. Elle se regarde dans le miroir et sourit. Elle se sent prête. Le phénix est bondé quand elle arrive. Laurent court entre les tables, sert des cocktails, prend des commandes. Il la voit entrer et lui fait un signe de la main, mais il a l'air stressé. Coralie s'assoit au comptoir et attend. 20 minutes passent avant qu'il puisse venir vers elle. « Bonsoir Coralie. » Il sourit, mais quelque chose a changé. « Désolé, c'est la folie ce soir. »« Pas de problème. » Elle sourit. « Un rouge, s'il vous plaît. » Il lui sert son vin habituel, mais ses gestes sont rapides, distraits. Il repart aussitôt servir d'autres clients. Coralie boit son verre en le regardant travailler. Il évite son regard. Quand il revient nettoyer devant elle, elle tente une conversation. « Vous avez passé un bon week-end ?»« Oui, ça va. » Il essuie le comptoir sans la regarder. « Et vous ?»« J'étais à Marseille. Ça m'a donné envie de prendre plus de risques. » Elle hésite. « D'être plus directe sur ce que je veux. » Laurent s'arrête d'essuyer. Il la regarde enfin, mais il y a quelque chose d'étrange dans ses yeux. De la panique. « C'est bien, » dit-il. Un client l'appelle à l'autre bout du bar. Laurent s'éloigne rapidement. Coralie reste seule avec son verre. C'est bizarre qu'il soit si distant. La semaine dernière, il parlait pendant des heures. Maintenant, il la fuit. Quand il revient, elle tente autre chose. « Au fait, » dit-elle, « je voulais vous remercier. » « Me remercier ?» Laurent pose son torchon, l'air nerveux. « Pour ce que vous m'avez dit l'autre soir. » « Sur l'humanité, sur le fait de garder le contact avec les autres. » Elle sourit. « J'ai répété ça à mon voisin dans une lettre. Je crois que ça l'a touché. » Le visage de Laurent devient blanc. « Votre voisin ?» « Oui, celui qui faisait du bruit. » On s'écrie maintenant. C'est grâce à vous en partie. Elle le regarde avec gratitude. Vous m'avez aidé à voir les choses différemment. Laurent reste figé. Il ouvre la bouche puis la referme. Laurent, ça va? Excusez-moi. Il prend son torchon et s'éloigne vers la cuisine. Coralie reste seule au comptoir. Les autres clients rient et parlent autour d'elle, mais elle se sent invisible. Encore. Laurent revient 10 minutes plus tard, mais il évite toujours son regard. « L'addition, s'il vous plaît, » dit-elle. « Coralie, Il hésite. « Désolée, c'est juste que… » « Non, c'est bon. » Elle pose l'argent sur le comptoir. « Je comprends. » Mais elle ne comprend pas. Pas du tout. Sur le chemin du retour, Coralie se sent stupide. Elle s'était imaginé des choses. Cette connexion entre eux, ses regards, ses conversations. Laurent était juste poli, professionnel. Maintenant, il la fait se sentir invisible aussi, comme au bureau, comme partout. Dans son appartement, elle regarde encore sous sa porte. Toujours rien de L. Moreau. Coralie s'assoit sur son lit et se regarde dans le miroir. La robe rouge lui semble ridicule maintenant. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour prendre des risques. Peut-être qu'elle est juste faite pour être la voisine invisible, la collègue invisible, la cliente invisible. Elle enlève sa robe et la range dans l'armoire. Demain, elle retournera à sa routine. Pas de bar, pas de risque. Juste elle, son travail et le silence de son appartement.
Chapitre 6. Il faut que je trouve le courage. Laurent ferme le Phénix à 2 heures du matin, mais il n'a pas envie de rentrer. Il marche dans les rues vides de Lyon en repensant à la soirée. Le regard de Coralie quand il s'est éloigné. Sa voix quand elle a dit « Je comprends », mais elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre. Il a tout gâché. Quand elle lui a parlé de son voisin, de la lettre où elle avait cité ces mots sur l'humanité, Laurent a eu envie de disparaître sous terre. Elle le remerciait d'avoir amélioré sa relation avec lui-même. C'était tellement absurde qu'il n'a pas su quoi répondre. Alors il a fui, comme un lâche. De retour chez lui, Laurent s'assoit à sa table et se prend la tête dans les mains. Il faut qu'il trouve le courage de lui dire la vérité. Il faut qu'il arrête cette comédie avant qu'elle le déteste complètement. Mais comment ? Au bar maintenant, elle va croire qu'il ne s'intéresse pas à elle. Dans l'escalier, elle va s'étonner qu'il ne réponde plus à ses lettres. Il est en train de perdre Coralie des deux côtés. Laurent prend une feuille de papier. Coralie, il faut que je te dise quelque chose d'important. Il s'arrête. Comment expliquer ça ? Je suis Laurent Moreau. Elle, Moreau. Ton voisin du dessus. Je sais que ça va te paraître fou, mais je ne l'ai pas fait exprès. Quand tu es venu au bar la première fois, je ne savais pas qui tu étais. Et quand j'ai compris, j'ai eu peur de tout gâcher. J'ai peur que tu penses que je me suis moqué de toi. J'ai peur que tu ne me pardonnes jamais. La vérité, c'est que je tombe amoureux de toi. Au bar, dans nos lettres, partout. C'est la même personne que j'aime, même si toi, tu ne le sais pas encore. J'espère que tu comprendras. Laurent. Il relit la lettre 3 fois. C'est pathétique, ça ne peut pas marcher. Elle va penser qu'il est fou. Laurent froisse le papier et le jette. Il en reprend un autre. Coralie, je dois te faire des excuses. Au bar ce soir, j'ai été bizarre, distant. Ce n'est pas parce que je ne veux pas te parler. C'est le contraire. Il faut que tu saches que je suis ton voisin. L. Moreau, celui qui écoutait Miles Davis trop fort, celui qui t'écrit des lettres. Je n'ai pas su comment te le dire. J'avais peur que ça change tout entre nous. Si tu ne veux plus me voir, je comprendrai. Mais j'espère qu'on peut en parler. Laurent. Cette version est mieux, plus simple, plus honnête. Laurent regarde l'heure. 3 heures du matin. Coralie dort, juste en dessous. Demain matin, elle trouvera cette lettre et elle saura enfin. Il a peur, mais il faut qu'il le fasse. Laurent plie le papier et sort de son appartement. Dans l'escalier, tout est silencieux. Il descend les marches une par une, le cœur qui bat. Devant la porte de Coralie, il hésite encore. Une fois qu'elle aura lu ça, il ne pourra plus revenir en arrière. Il se penche et glisse la lettre sous la porte. Au moment où le papier disparaît de l'autre côté, la porte s'ouvre. Chapitre 7. Il est temps que je te dise la vérité. Coralie le regarde confuse. Laurent, qu'est-ce que vous faites là ? Il se relève lentement, le visage blanc. Coralie, Elle baisse les yeux vers le papier à ses pieds. Une lettre pliée. Son nom écrit dessus. Vous me glissez des lettres sous la porte ? Les pièces du puzzle se mettent en place dans sa tête. Laurent, ici, devant sa porte. À 3 heures du matin. Avec une lettre. C'est vous ? Sa voix tremble. C'est vous, le Moreau ? Laurent ferme les yeux. Oui. Le monde de Coralie s'effondre. Depuis le début ? Coralie, laisse-moi t'expliquer. Depuis le début ? Elle crie presque. Au bar, quand je te parlais de mes problèmes avec mon voisin, c'était de toi que je parlais ? Laurent hoche la tête, misérable. Et tu m'écoutais ? Tu me donnais des conseils. Tu me disais d'être compréhensive avec mon voisin bruyant, et c'était toi. Je ne savais pas comment. Tu te foutais de moi. Les larmes montent. Pendant que je te racontais ma vie, tu savais exactement qui j'étais. Tu savais où j'habitais, tu connaissais mes horaires, mes problèmes. Non, ce n'est pas comme ça. Ah bon ? Coralie ramasse la lettre et la déchire en deux. C'est comment alors ? Laurent regarde les morceaux de papier dans ses mains. Au début, je ne savais pas.
Quand tu es venue au bar la première fois, je ne savais pas que tu étais ma voisine. Et quand tu l'as su, j'ai eu peur. Sa voix est presque un murmure. J'ai eu peur que tu ne me vois plus de la même façon. Me voir de la même façon? Coralie rit, mais c'est un rire amer. Quelle façon? Comme une idiote? Non, pas comme ça, jamais comme ça. Alors quoi? Ce soir au bar, pourquoi tu m'as ignorée? Laurent passe sa main dans ses cheveux. Parce que tu parlais de ton voisin, de moi, et je ne savais plus quoi dire. Tu savais plus quoi dire? Coralie essuie ses joues. Voilà ton problème, Laurent. Tu ne dis jamais la vérité. Il est temps que je te dise la vérité. Sa voix se brise. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Je voulais te l'expliquer correctement. Coralie le regarde longuement. Dans la lumière de l'escalier, il a l'air perdu, désespéré. Elle serre les morceaux de lettres dans sa main. Trop tard, dit-elle doucement. Elle recule vers sa porte. Coralie, s'il te plaît. Non. Elle secoue la tête. Je ne sais plus qui tu es. Je ne sais plus ce qui était vrai. Elle ferme la porte et Laurent reste seul dans l'escalier. Chapitre 8. Je regrette que tu ne m'aies rien dit. Coralie s'assoit sur son lit, les morceaux de papier serrés dans sa main. Elle tremble encore. Laurent, son voisin, le barman du Phénix. Comment a-t-elle pu être aussi aveugle? Elle repense à toute leur conversation au bar. Chaque fois qu'elle parlait de ses problèmes avec son voisin, il l'écoutait avec cette attention particulière. Maintenant, elle comprend pourquoi. Il ne l'écoutait pas par gentillesse. Il écoutait parce qu'elle parlait de lui. Elle se sent tellement stupide. Coralie regarde ses mains. Les morceaux de lettres sont froissés maintenant. Elle les pose sur sa table de nuit sans les lire. Elle ne veut pas savoir ce qu'il a écrit. Elle ne veut plus entendre ses explications. Le sommeil ne vient pas. Coralie reste allongée, les yeux ouverts, à repenser à tout. Leurs rires au bar, ses lettres polies dans l'escalier, les regards qu'elle croyait complices, les mots qu'elle pensait sincères. Rien n'était vrai. À 7 heures du matin, elle se lève et prépare du café. Elle a une réunion importante aujourd'hui, mais elle n'arrive pas à se concentrer. Au bureau, elle présente les nouveaux visuels d'emballage, mais sa voix sonne creuse. « Ça va, Coralie ?» demande sa collègue Émilie. « Oui, juste fatiguée. » Mensonge. Comme Laurent. Tout le monde ment. Le soir, de retour chez elle, Coralie évite de regarder vers l'escalier. Elle ne veut pas penser à lui, là-haut, dans son appartement. Elle dîne devant la télé, prend une douche, essaie de lire. Rien ne marche. Son esprit revient toujours à Laurent. À 22 heures, elle regarde encore les morceaux de papier sur sa table de nuit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Des excuses? Des explications? D'autres mensonges? Elle prend les deux moitiés et les rapproche. L'écriture soignée de Laurent, cette écriture qu'elle reconnaît maintenant. Je dois te faire des excuses. Au bar, ce soir, j'ai été bizarre, distant. Ce n'est pas parce que je ne veux pas te parler, c'est le contraire. Coralie s'arrête. Il s'excuse pour son comportement au bar. Il explique pourquoi il a été fuyant. Il faut que tu saches que je suis ton voisin. El Moro. Celui qui écoutait Miles Davis trop fort. Celui qui t'écrit des lettres. Je n'ai pas su comment te le dire. J'avais peur que ça change tout entre nous. Si tu ne veux plus me voir, je comprendrai. Mais j'espère qu'on peut en parler. Laurent. Coralie relit la lettre 2 fois. Ce n'est pas ce qu'elle attendait. Il ne se justifie pas. Il ne minimise pas. Il reconnaît ses torts. J'avais peur que ça change tout entre nous. Il avait peur.
comme elle. Peur de perdre cette connexion qu'ils avaient trouvée au bar. Coralie pose la lettre et regarde par la fenêtre. Elle est encore en colère. Elle a encore mal. Mais quelque chose s'adoucit en elle. Laurent n'a pas voulu lui faire du mal. Il a paniqué, il a eu peur, il a mal géré. Mais il n'a pas voulu la blesser. Je regrette que tu ne m'aies rien dit plus tôt, pense-t-elle. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Elle va se coucher avec ses pensées mélangées, la colère et la tristesse, mais aussi autre chose, un petit espoir qu'elle n'ose pas nommer. À minuit, Coralie ferme enfin les yeux. C'est alors qu'elle entend la musique. Au début, c'est juste une irritation familière. Encore. Après tout ce qui s'est passé, il remet sa musique. Mais ce n'est pas du Miles Davis qui vient de son plafond, c'est une guitare. Et ça vient d'en bas. Coralie se lève et va à sa fenêtre. Chapitre 9. Il faut que tu saches ce que je ressens vraiment. Coralie ouvre sa fenêtre et regarde en bas. Laurent est debout dans la cour, une guitare à la main. Il lève les yeux vers sa fenêtre et commence à jouer. Une mélodie douce, mélancolique. Kind of Blue. La même que cette première nuit où tout a commencé. Mais cette fois, il chante. Sa voix monte vers elle, claire dans le silence de la nuit. So what if I love you? So what if I need you every day? Il improvise les paroles en anglais, puis passe au français. Alors quoi si je t'aime? Alors quoi si j'ai besoin de toi? Des fenêtres s'ouvrent autour de la cour. Madame Dubois sort sur son balcon. Le professeur du deuxième regarde par ses volets. L'étudiante en art sourit depuis sa fenêtre. Laurent pose sa guitare et lève la tête vers Coralie. « Il faut que tu saches ce que je ressens vraiment, » crie-t-il dans la nuit. « Il faut que tout l'immeuble le sache. » Sa voix résonne sur les murs de pierre. « Je suis amoureux de toi, Coralie, de la femme qui écrit des lettres polies mais pleines d'intelligence. De la femme qui se passionne pour son travail, de la femme qui veut sauver la planète, de la femme qui m'a appris ce que c'était que d'être vraiment écoutée. » Coralie sent les larmes monter, mais cette fois, ce sont de bonnes larmes. « Je suis désolée de t'avoir fait te sentir invisible. Tu es la personne la plus visible de ma vie. » Dans la cour, des voisins sortent de leurs appartements. Certains applaudissent doucement. Madame Dubois essuie ses yeux. Coralie regarde Laurent, si petit en bas, si vulnérable devant tout le monde. Il a pris le risque. Il a dit la vérité. Publiquement. Elle descend l'escalier en courant. Dans la cour, Laurent attend, les mains tremblantes. Quand il la voit arriver, ses yeux s'illuminent. « Coralie, je suis désolée aussi, » dit-elle, essoufflée. « Je suis désolée de ne pas t'avoir écoutée hier soir. Je suis désolée d'avoir déchiré ta lettre sans la lire. »« Tu l'as lue ?»« Oui. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu écris toujours aussi bien. » Laurent fait un pas vers elle. « J'espère que tu comprendras pourquoi j'ai eu si peur. Perdre ça. » Il fait un geste entre eux. Perdre nous, c'était impensable. Il fallait que tu me fasses confiance. Tu as raison. Il faut que j'apprenne à faire confiance. Ils se regardent un long moment. Autour d'eux, les voisins attendent, suspendus à leur histoire. « Alors, » dit Coralie doucement, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Laurent sourit. « Maintenant, j'aimerais t'embrasser, si tu veux bien, devant tout le monde, pour qu'il n'y ait plus jamais de secret entre nous. » Coralie regarde autour d'elle, tous ces visages bienveillants, tous ces voisins qui connaissent maintenant leur histoire. Elle ne se sent plus invisible. Elle se sent vue, comprise, célébrée. « Oui, dit-elle, j'aimerais beaucoup. »
Laurent la prend dans ses bras et l'embrasse. Les applaudissements éclatent dans la cour. Madame Dubois crie « Enfin !» Le professeur siffle d'admiration. L'étudiante en art prend des photos avec son téléphone. Quand ils se séparent, Laurent murmure à son oreille « Plus jamais invisible !»« Plus jamais invisible !» répète Coralie, et pour la première fois de sa vie, elle le croit vraiment. Épilogue. 6 mois plus tard, Coralie et Laurent organisent un apéro dans la cour de l'immeuble. Les tables sont couvertes de produits avec les nouveaux emballages écologiques de la start-up de Coralie. Laurent prépare des cocktails inspirés de ses playlists jazz. Madame Dubois raconte à tout le monde l'histoire de ses enfants qui se sont trouvés grâce à des lettres sous la porte. Le professeur et l'étudiante en art débattent de poésie urbaine. « Tu sais quoi ?» dit Coralie en regardant Laurent servir les voisins. « Quoi ? J'aime bien notre communauté. » Laurent sourit et la prend par la taille. « Moi aussi. Et j'aime surtout qu'on n'ait plus peur de dire ce qu'on ressent. » Dans la cour qui résonne de rire et de conversation, ils s'embrassent encore. Cette fois, personne n'applaudit. C'est juste normal maintenant. Normal et parfait. Chères lectrices, chers lecteurs, merci d'avoir choisi cette histoire pour accompagner votre apprentissage du français. Le subjonctif peut sembler intimidant, mais j'espère que cette romance vous a montré qu'il fait naturellement partie des émotions et des désirs que nous exprimons chaque jour. Apprendre une langue, c'est un acte de courage et de curiosité. N'oubliez pas, il ne faut pas que vous soyez parfait, il faut simplement que vous continuiez. J'espère que cette histoire vous a fait sourire, rêver et surtout qu'elle vous a donné envie de continuer votre belle aventure avec le français. Avec toute mon affection, Geneviève de Fontaine.